Alors, chers amis, un petit cours très court sur l'actualité. Je ne sais pas s'il y aura encore des cours, parce que qui sait ce qui va se passer dans les heures à venir. D'après les médias américains, Israël va attaquer aujourd'hui, lundi, Hezbollah, de façon très dure. Et il est clair qu'il y aura une réaction de Hezbollah, qui va amener encore une réaction d'Israël. On sait qu'il y a Hezbollah en 250 000 missiles. Ça veut dire que ça sera très dur ici en Israël, et on nous avertit de cela déjà. Plus toutes sortes d'armes sophistiquées qu'ils ont, comme maintenant ils ont des ogives magnétiques qui fichent en l'air tout ce qui est électrique dans un très grand périmètre, etc. À cette guerre-là va certainement, en fin de compte, participer l'Iran, et donc aussi l'Amérique, et c'est la fin. Les tzadikim d'Israël ont dit, lorsqu'on rentre en guerre avec Hezbollah, ça y est, c'est la dernière ligne droite, et Machach il arrive. Donc, accouchement difficile, B'ezrat Hashem. J'espère que ça ne sera pas difficile, ça sera facile, mais accouchement en tout cas. Les grands d'Israël ont dit, avec le sourire, il y aura des missiles partout, ne pas avoir peur, avoir confiance en Dieu, et tout ira bien. Et je rajoute, ça concerne les gens qui observent la Torah. Idem aussi en France, comme ça m'a dit le secrétaire de Rabbi David Abou Hassera, ceux qui observent la Torah n'ont rien à craindre. Les autres, il faut faire choix rapidement, chers amis, voilà, c'est terminé. Quand vient Mashiach, je l'ignore, mais ça va aller vite, c'est fini les guerres de 100 ans ou les guerres mondiales de 4-5 ans, tout est très rapide. Donc on ne sait pas quand Mashiach vient, on sait en tout cas qu'on y est, B'ezrat Hashem. Dès que vous voyez qu'en Israël, ils attaquent le Hezbollah, le Liban, et donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban, l'Amérique, la France, l'Arabie Saoudite, la Suède, la Norvège, etc. Une très grande liste, encore, je me suis arrêté au milieu. Donc ça va barder, et on parle d'une guerre qui est difficile. Cette guerre-là, elle vient du point de vue juif pour enlever l'écorce du Erev Rav du peuple juif, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la gauche israélienne anti-religieuse, qui n'aura plus de pouvoir, et nous aussi on n'aura plus rien. Même nos appareils électriques risquent de ne pas fonctionner, alors on va appeler Dieu. Et quand Israël va appeler Dieu, Mashiach y vient, et tout est terminé. Quand? Je l'ignore. J'espère le 15 Av. Pourquoi j'espère le 15 Av? Le 15 Av, c'est dans moins d'un mois, oui. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il n'y a pas eu de fête plus grande au peuple d'Israël que Yom Kippour et 15 Av. Alors Yom Kippour, je comprends, c'est un jour saint, et même des gens non pratiquants, ils font le Kippour. Mais 15 Av, il y en a même beaucoup qui ne savent même pas que ça existe. Alors quelle fête il y a ce jour-là? Rien. On dit pas Tachanoun à la synagogue. Alors dans le Talmud, c'est écrit beaucoup de choses qui ont lieu ce jour-là. La dernière génération des 40 ans dans le désert, ils ne sont pas mortes. Il y en a 15 000 qui devaient mourir, ils ne sont pas morts. Bon, jour de joie. Les nuits deviennent plus longues, donc on ne peut plus étudier la Torah. Le bois qui était séché au soleil durant tout l'été, on utilise ce nouveau bois maintenant pour amener au temple dès le 15 Av. Ok, les femmes sortaient, les jeunes filles sortaient dans les vignes pour choisir leur chidour qui va être leur mari. Mais de là en faire la fête la plus grande du peuple d'Israël avec Yom Kippour, je ne comprends pas. Je pense, je n'ai pas vu écrit, je pense que c'est une fête qui concerne le futur. Quel futur peut-on avoir aussi beau que Yom Kippour? La venue du Mashiach B'ezrat Hashem. Et peut-être que je me trompe comme d'habitude. En tout cas, quand ça commence, on sait qu'on est dans la dernière ligne droite, le petit bébé il est en train de sortir. Voilà, alors je souhaite courage à tout le monde. Et une grande tchouva. Parce qu'après, ça sera fini, on ne pourra plus rien faire, ce sera trop tard pour faire tchouva.